ديال كافيين بارت 2. كيفاش واش رايك في كافيين باند؟ Ils sont excellents. Ils sont excellents. On sent bien. زيدوا لهم تصفيقه مالا. الله يبارك. بيان كي صافي بوتلا يقول لكم vous êtes excellent, c'est bon. فرحان. Ils ont le son de, ils ont l'inspiration de Miles, non? Ça traîne par là-bas, quoi. C'est bien. Est-ce que يقدروا يزيدوها في السي في تاعهم باللي صافي بوتلا دي سي بون. C'est payant. Et bien sûr, avec plaisir. مراد ما نسيتكش. Sans problème. والله ما نسيتك. Je suis là. Mais ils sont en force. Ouais, la j'ai musique, vu. la مازال هذاك ما شفت والو. Alors, première question, est-ce que tu es marrant? La question la plus horrible, je suis marrant. Pour un humoriste. En plus, tu rigoles, mais c'est le titre de mon spectacle. Mais je le sais, c'est pour enchaîner sur ça. C'est le titre Bon, de on mon regarde spectacle. un petit document, un petit portrait. Vas-y, allez. شوفوا معنا مراد كاتب. Allez. مراد كاتب جوز كامل حياته هو يضحك في صحابه. مراد كاتب ولا في الصح موسى كاتب، ممثل كوميدي في عمره 33 سنة. بدا مشواره بدور صغير في نوي سامير، الكوميديا اللي خرجت في 2009. من جهة أخرى هو رئيس جمعية زيفا، هذا منذ 6 سنين، وبفضل هذه الجمعية اكتشف عالم المسرح وين يتجوز فيها وقت كبير. مراد ان ارتيست انجاجي ويدافع على عدة قضايا، ويقدم عرض كل سبت في مسرح أبولو في باريس، وين يتلاقى في كل أسبوع بالجمهور اللي ديما يكون عنده إقبال كبير عليه، وهذا منذ عدة سنوات خاصة للجمهور المغاربي. كاتب عنده فيلم بعنوان ديلوي دو ليبر يحكي فيه قصة واحد شاب مع ان ليبرار. مروره في لو جمال كوميدي كلوب عاونوا بزاف في مشواره الفني اللي راح حاب يخليه عالمي. مراد يزور الجزائر دائما وراح حاب يدير فيها مجموعة من ستاند اب مع فنانين جزائريين مقيمين في الخارج، لأنه مراد يعتبر الرجوع للأصل هو اللي يخلي الفنان ناجح. Est-ce que ça colle à la réalité? Je veux cette vidéo. C'est vrai? Mais je veux rentrer avec maintenant, donc faut me la donner. Elle Khalas, est... on va te l'enregistrer. Ah, elle est ouais. magnifique, vraiment. C'est vrai? Hein. On Donc dirait que ça je suis va. quelqu'un là, on dirait que je suis... Non, tu es quelqu'un. Je dirais que je suis quelqu'un. Donc il est marrant, déjà. Il est marrant. On confirme. Parle-moi de ton nouveau spectacle, s'il te plaît. Mourad. Mon nouveau spectacle, en fait, je suis en train d'écrire sur, comme à peu près tous les humoristes, j'ai une petite vie un peu, moi, de loser. Je parle de je suis marrant. Hein. Ouais, je suis marrant, ouais. je suis marrant. Je suis marrant, j'ai une vie un peu de loser. C'est-à-dire, en fait, il m'arrive que des problèmes. Ouais. C'est-à-dire, à chaque fois, je fais peu importe la chose, toujours il m'arrive un petit problème et c'est ça que j'aime malheureusement dans ma vie, c'est que en fait, ça se passe toujours pas comme prévu et j'arrive à en sortir. C'est-à-dire, je peux monter les marches de Cannes alors que j'ai pas de film et c'est quelqu'un qui m'a dit viens, t'inquiète, j'ai un plan. Et je peux me retrouver à Dubaï parce qu'on m'a invité, on m'a dit Mourad viens à Dubaï et j'ai perdu mon passeport dans l'aéroport et je suis bloqué pendant 3 jours, allongé à galérer pendant 3 jours. Et dans Même ta vie, il y a de ça un peu? Tout le temps, c'est tout le temps ça. Ah, c'est ta vie, c'est comme ça. C'est ma vie, ça, c'est ma vie. D'accord, c'est la vie normale de Mourad. Je vais en Algérie, je vais voir ma tante à l'hôpital parce qu'elle est malade. Le monsieur devant, il me dit regarde, tu peux pas rentrer. Il m'a dit parce que. T'es Mourad. En gros, non, il m'a dit il est 15h, tu vois. C'est les visites, on peut pas les faire maintenant. Et moi, je la cherche pas. Et après, mon cousin il lui a dit, et la plus drôle, l'anecdote, ce qui est drôle, c'est que mon cousin lui dit laisse-le rentrer, s'il te plaît, c'est un Français. Vite fait, il va voir sa tante. Et le monsieur de la sécurité, je me rappellerai toute ma vie, il est venu, il m'a dit dis-moi un mot en français. Il veut essayer, bien sûr. Je lui ai dit tu veux que je te dise quoi? Il m'a dit c'est bon, tu peux rentrer. Je te jure, c'était tellement drôle. Et mais voilà, c'est ma vie, c'est ça que j'aime. Et en fait, on est tous en fait un petit peu des losers. Oui, oui. Et c'est le message un petit peu que les plus grands, pour moi des grands comme on va parler un peu, je suis pas dans la musique, mais peut-être de foot, de trucs, mais des Zidane,
à la fin de sa carrière, il a mis un coup de boule. Ouais. Il était un moment de loser, tu vois, des Nelson Mandela, il a fini en prison. C'est-à-dire, en fait, pour être. Non, mais pour être. Ça dépend quel angle. Il prend un angle. On ouais, a des petites parties où on vit des moments de lose dans notre vie qui fait que peut-être qu'on devient peut-être des génies après. C'est vrai. Tu vois, c'est vrai. et c'est les vertus de l'échec, comme on dit. C'est ça qui fait que de tomber, d'avoir des échecs, c'est ça qui fait qu'à la fin, on devient encore plus fort. Et c'est pour ça que je suis content de raconter ça. Et mon message de fin de spectacle, c'est en vrai, on est plus de losers que de winners. Venez, on arrête de les suivre, les gens qui nous vendent du rêve. Tu vois. Et les gens sont d'accord, en fait. Parce qu'en fait, on est tous en train de vouloir ressembler aux meilleurs. Et en fait, mais on est plus, nous. Venez, on se suit. On ressemble à la majorité, ça va. Et voilà. Bon, on va faire comme la majorité, justement. Jukebox. Ah ouais, comme tout le monde, tu vas y passer. Allez, le 1. Vas-y. Le monde sous toutes ses coutures, avide de points de suture, à l'usure elle mouille. Ouais mais putain de blessure, je vis en marche de ce monde depuis que j'ai goûté l'enfer. Qu'il fait sombre tout en bas quand t'es perdu sans lanterne. J'ai posé un genou à terre en fin d'année 2007, on m'a dit mêle. Soit ton interne, soit on t'enterre. Qui l'aurait cru, moi la guerrière, j'ai pris une balle. En pleine tête, une balle dans le moral. Il paraît que j'ai pété un câble, paraît que j'ai fait 10 pas vers Dieu depuis que j'ai sombré. Paraîtrait même que je vais mieux depuis qu'on m'a laissé tomber. Car c'est comme ça, dans la vie, quand tout va bien, t'as plein d'amis. Puis quand t'éteins, t'entends une voix qui dit t'es seule, Mélanie. Relève-toi pour ta mère, au moins fais-le pour elle. Relève-toi pour tes frères et sœurs. Pourquoi tu m'as fait ça? Non, parce que vous avez piqué dans... C'est-à-dire Jam, c'est une artiste que j'admire beaucoup. Et en plus, elle a arrêté la musique. Et là, elle sort un documentaire. Elle a fini par un coup de boule. Elle a fini par un coup de boule. Un coup de boule à... Ouais, elle a un gros coup de boule même. Hein. Non, c'est vrai, elle a fini par un coup de boule. Et je l'aime bien. Elle sort un documentaire là, qui sort sur Amazon. Bref, elle parle de toute son histoire. Et j'aime bien cet artiste parce que nous, les artistes, la différence, c'est pour moi, un bon artiste, c'est quelqu'un qui parle sincèrement. Peu importe, que ce soit la musique, qui parle sincèrement. Et Jam, je trouve qu'elle parle tellement sincèrement. Tu vois, il y a tellement pas forcément de vécu, mais c'est tellement profond quand elle nous parle. Et voilà, et elle a arrêté. Et dans son film, en fait, c'est ce qui est dans son documentaire, elle dit un truc que j'aime beaucoup. C'est qu'elle dit en vrai, j'ai couru, mais en vrai, je me suis arrêté. Je me suis dit, après quoi je cours? Ouais, finalement. Après quoi je cours? Et en vrai, on se pose la question, tu vois, tu dis, en vrai, on court, mais après quoi on court? Et je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau et j'aime cet artiste. On aime tous cet artiste, Diams. On aimerait beaucoup la recevoir d'ailleurs. Ouais, j'ai eu petite anecdote, je vous jure, c'est vrai. Il y a un mois, j'ai eu la chance de dîner avec elle. Ah ouais? J'ai dîné avec elle parce que ma production, on a organisé un rendez-vous. Et au moment où je dîne, et moi, je vois Jams devant moi. Tu as fait une bêtise. Non, au moment que je dîne, je suis... Ouais, tellement t'as la poisse, elle se dit, qu'est-ce qui s'est passé encore? La poisse, là, elle arrive. Elle enchaîne direct. La poisse, elle est venue sur place. C'est-à-dire, on l'a, repas, tout, bien organisé. Là, il y a ma femme, elle m'appelle. En FaceTime. Je réponds, je vois ma fille, elle est à 1 an, elle est à l'hôpital. Ce jour-là, ouais. Ce jour-là. Et ma femme, elle me dit, ouais, viens et tout. Je dis, ouais, mais attends, j'ai avec Jams, quoi, direct. Je dis, attends, viens, c'est sûr, c'est grave. Oui, regarde, vérifie. Elle est bien à l'hôpital. Vérifie quand même. Gigi, moi, je connais ma fille un an, mais Jams, ça fait quand même 10 ans que je la connais déjà. Tu m'as fait mon enchaînement, tu sais. Ouais, vas-y. J'allais te faire une interview vanne. En fait, je vais prendre de tes vannes et tu vas me donner un commentaire, en fait. Vas-y. Et ça commence très bien parce que tu l'as commencé avec ta femme. Ouais. Alors, tu dis, donc je te cite, on dit beaucoup que les femmes voilées sont des femmes soumises. Ouais. C'est faux.
L'autre fois, je regarde ma femme, je lui demande, chérie, à quoi à manger? Elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, va chercher un kebab. Ouais, c'était une vanne, faut rajouter qu'elle date de longtemps. Je dois faire quoi? Je dois mettre une vanne? Non, tu me commandes ça. Ah, je dois te commenter. Non, ce que je dis, c'est que... C'est un sujet, les femmes voilées. C'est que, en fait, c'est un sujet en France et en fait, j'ai envie de dire que femme soumise, je pense que je suis plus soumise qu'elle. Même pas soumise, elle soumise. Non, si je suis soumise, je suis pas soumise, je suis soumise. Non, en vrai, mais ça veut rien dire, c'est bien une sûr. légende. C'est une légende. C'est elle qui décide. Dans le couple, c'est elle qui décide. On a compris, tu vois, elle a compris. Donc, et tu sais, elle décide. Après, elle te donne un micro, elle te dit, va annoncer que c'est toi qui as décidé, c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Tu vois, l'intelligence, la subtilité, elle te met sur un piédestal, et au fond, c'est à la maison que ça se décide. Exactement. Alors, moi, je suis un arabe à lunettes. Un arabe à lunettes, c'est un arabe qui a réussi. Ça veut dire que je ne fais plus peur. Exactement. Parce qu'en fait... c'est du vécu, ça? C'est du vécu. J'ai mis mes lunettes, j'avais 20 ans, il y a 13 ans. Et depuis que j'ai mes lunettes, en fait, il s'est passé des choses. Ça va mieux. J'ai été plus crédible pour des gens. On dirait, j'ai à peine fait ça, je suis devenu intelligent pour des gens. Tu vois, t'es devenu chercheur. Je suis devenu chercheur. Les gens me parlaient, on commençait à me demander de moi dans mes devoirs, tu vois, alors que j'ai rien à voir. Et non, mais les lunettes, c'est un costume qui habille l'être humain. Tu vois, des lunettes, ça apporte quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que j'ai fait tout un passage, tout un sketch qui dure 5 minutes dans mon spectacle sur les lunettes, le rapport avec les lunettes. Parce que les gens, ils ont un... D'accord. Alors que c'est juste la vue qui baisse parfois. Alors que c'est juste que ils voient rien, c'est tout. Vous avez payé 12 €, il ne faut pas s'attendre à la Gad Elmaleh. C'est une façon de... Non, il est génial. Je commence mon spectacle avec ça, c'est je suis comme marrant. Ça, direct. Et je dis, je suis pas marrant de fou, tu vois. C'est-à-dire, je suis marrant à 12 €. À 12 €, c'est-à-dire, ça là vous pour avez ton argent. payé. Hein? Allez, ça te drame. C'est là pour ton argent. Voilà, c'est-à-dire, des fois, il y a des bonnes vannes, des fois, c'est comme Lidl. Voilà. T'as de tout, à tous les prix. Voilà, exactement. Amel, نولي لك شوية. أنت عندك ولد وزوج بنات الله يبارك. Comme on a vu dans le reportage, comme on l'a vu aussi, à un moment, حبستي la carrière justement pour t'occuper de la petite. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Est-ce que c'était difficile à ce moment-là pour un artiste justement? حبستي من ماش كنتي عايشة, comment tu faisais, كيفاش؟ بنتي كي زادت شهر بعد الماتش تاع الجيري ايجيبت نهار صارت الفوضى. يعني باش نحكي لك هذه مهمة جدا. انا كنت نسجي في مصر زعما الالبوم اللي راح نولي به يا 13 13 بنتي عندها 13 سنة دونك ما نغلطش. وكنت رايحة يعني بعد شهرين جالي اكوشيت et quand j'accouche, surprise, le bébé n'est pas comme il pensait. Donc elle est transférée ailleurs et commence après la course. Et la course, c'est que أنا بنتي عطاوني أنا نحكي على الموضوع هذا بكل بساطة. خاطرش كاين آلاف وملايين الأمهات عايشين كيما أنا واللي في الجزائر واللي في المغرب واللي في الدول العربية صعاب عليه خاطرش ما كانش شكون اللي يهتم بأولادهم بين قوسين واحتراماتي لهم. بنتي أنا عطاو لها بداو ب3 أيام عطاو لها 3 أيام 3 jours de vie pronostic vital من بعد قالوا بالك 3 شهور هاي في 13 بالك 3 شهور بعد معليش قعدنا في المستشفى لونتون. هي زايدة بين انومالي très rare dans les chromosomes. كاين كيما اللي يربح لورو مليون une chance sur 1 million. Pour avoir ça c'est une chance sur 1 million. لعبتها من بعد لعبت لورو مليون مربح. مكتوب الحمد لله. في هذاك الوقت هي هذه
Amélia, شوفوا. الله Elle est يبارك. belle, hein? Qui devait vivre 3 jours, hein, elle a 13 ans. اللي صار سي كانايا لقيت روحي اولا بمشكل تاع مصر الجزائر ومشكل تاع بنتي. هاد المشكلتين كما يقولوا خلاوني je m'arrête et je me dis c'est plus le moment. Oui, c'est aujourd'hui clair. كاين حاجه اهم ونظن باللي المشاكل اللي صارت مع الالبوم هذاك اللي كنت راح نخرجه الحمد لله انا صارت مشاكل ما كنتش نقدر نوقف باسكو كنت مع شركه انتاج وكل جيتي اوبليجي دونوري مي كوم يا eu des problèmes donc j'ai passé Donc tu as sacrifié la carrière. voilà. تاعك لا mais جلب je voulais dire que des fois croire au miracle croire avoir que les bonnes choses peuvent arriver ça arrive. Ouais, c'est vrai. Alors ma fille aujourd'hui elle a 13 ans techniquement ça veut dire médicalement parlant ce qui s'est passé avec elle n'a aucune explication. N'a pas d'explication. Alhamdoulilah, on n'en veut pas. خلاص. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et واليوم عليها ندرك الحمد لله راني جاجة ووليت وجيسبر الجمهور تاعي يكون معاي. Inch'Allah, رانا كاع معاك en tout cas. Zach, on parlait des enfants, de la carrière. انت مزوج؟ مازال؟ كنت. ها؟ كنت. اوكي كنت. ودو خلاص حبست حبست شغل تهنيت شغل حبست دخان شغل حبست خالو علاش تهنيت est-ce que pour toi on a parlé de sa carrière qui s'est arrêtée à cause des enfants est-ce que le couple les enfants c'est un frein pour une carrière surtout une carrière qui m'attaque on va نهضروا عليها en détail mais est-ce que c'est un frein d'après toi Là, c'est pas un frein, au contraire. Le c'est une source d'inspiration, c'est une source d'énergie. La famille, c'est la source, je pense que c'est la chose la plus importante. لو كان واحد الكتاب d'ailleurs, puisque أنا نهضروا على هذه, كاين واحد الكتاب j'adore, je recommande, qui a été écrit, publié par la première promotion تاع اللي قراو في l'université تاع هارفارد. تاع l'MBA, ils داروا l'MBA 1963. Ils sont revenus de leur faire des entretiens et des interviews à la fin de leur carrière. C'est-à-dire ils ont eu toute une carrière. Le livre اسمه If I Knew Then. لو كان على بالي في هذاك الوقت. Et le contenu تاع le livre c'était quoi? Des conseils, لو كان هما كانوا يعاودوا يحضروا مع رواحهم ملي كانوا jeunes, des conseils sur la carrière, le business, la famille, etc. Pratiquement, le côté personnel, le livre هذاك, la majorité يهضروا على la famille. يقول لك ça a été la chose la plus importante. كان يقول لك j'ai négligé la famille, كان يقول لك etc. Donc non, je pense que c'est une source d'énergie et d'inspiration formidable. Et je pense que ça n'a pas été un frein, bien au contraire. هنايا, c'était l'instinct maternel qui a pris le dessus. Et qui a été, ça ne réfléchit pas. Et je pense que parfois l'instinct, souvent, mais chez parfois, l'instinct maternel, il est plus fort que l'intuition médicale. En tout cas, chauffe. Ce qui est sûr, c'est que l'instinct maternel est plus fort que l'instinct paternel. Hein. Là, malade, t'es sûr que voilà, je suis avec Diable, c'est-à-dire, t'es sûr, Zaman en parlant d'enfants, Safi, tu as زوج الله يبارك, le choix du roi, عندك طفلة وطفل, très bien. Sophia et Azad, c'est ça علاش سميتهم هكذا Est-ce qu'il y a un sens Parce que نعرفك أنت artiste, il y a toujours un sens, même في les prénoms, بالك في Oui, des fois non. Sophia, c'est venu, c'était très esthétique. Voilà. Azad, c'est parce que sa maman est arménienne et c'est un prénom arménien et sanskrit, hindou, et qui veut dire libre. Ou qui m'agatli, est-ce que ça C'est hindou, c'est ça que tu dis Hindou et arménien. En sanskrit, voilà. Ouais. Et arménien. Et ça veut dire libre. Et quand elle m'a demandé si on pouvait l'appeler comme ça, j'ai pas résisté parce que j'ai trouvé ça beau. La liberté, ouais. Et puis j'adore cette sonorité en A c'est beau, comme ça, c'est très joli. Et voilà. Et c'est. وشنو هما المبادئ اللي ربيتهم عليهم؟ C'est les valeurs, les principes. Ouais. شفتك تفهم normal. Tranquille. Les valeurs. Tu sais, j'ai pas fait grand-chose en fait. C'est leurs mères qui ont beaucoup fait. Moi, je bougeais beaucoup. Et
Je crois que j'ai juste été ce que j'ai été. Et ils me connaissent parce qu'ils ont quand même grandi jusqu'à un certain point avec moi. شافوني كيفاش نعيش وكيفاش comment je vois l'existence. Donc ils suivent le chemin. Ils ont vu le chemin, ils le suivent quoi. بلا ما تقول لهم, c'est ça. Eh, بلا ما نقول لهم, bien sûr, oui. Et on s'aime beaucoup, on s'adore. Allah يبارك. Eh ben, si vous vous adorez, ça tombe très bien parce que j'ai une surprise pour toi. D'accord. Regarde, chauffe معايا. Quand je pense à mon père, je pense à la musique. Je pense à un sens de liberté qu'il m'a retransmis dès le plus jeune âge en me disant que je n'appartenais à rien ni à personne, sauf à mes rêves et à ma liberté. Je pense à son hospitalité, car il aime beaucoup recevoir, cuisiner pour les autres et être convivial. Je pense à son sens de la famille. Je pense à ses parents, mes grands-parents, dont il parle très souvent avec beaucoup de respect et de reconnaissance. Mais avant tout cela, il y a l'Algérie, qui pour lui, je pense, représente le point le plus fort. Dans tout ce qu'il entreprend, dans toutes ses pensées et ses rêves, il y a toujours l'Algérie. Je pense que son rêve le plus fort serait que le peuple d'Algérie ait accès aux chances et aux opportunités artistiques et culturelles que lui a eues, celles que moi et ma famille avons. Et je suis fière de son combat. Alors si je devais vous parler de mon père, Safi Boutella, les premières choses qui me viendraient à l'esprit seraient la combativité et l'engagement. Je pense que ce sont deux valeurs qui le caractérisent viscéralement. C'est quelqu'un que j'ai toujours vu se battre pour des idées, pour des causes, pour des projets, bien entendu. Et je pense que ce sont les principales valeurs qu'il nous a transmises. De ne jamais abandonner, de toujours se battre, d'aller au bout des choses, de terminer ce que l'on commence toujours. Je ne peux pas ne pas vous parler de son patriotisme, qui est quelque chose de viscéral chez lui. Ça fait partie de son ADN. L'amour et la foi qu'il a en l'Algérie sont des choses plus que fortes chez lui, c'est carrément puissant. Ça fait partie intégralement de sa personne et de son œuvre. Si je devais aussi vous parler de choses plus quotidiennes, je dirais que derrière une attitude peut-être un peu sévère, c'est quelqu'un qui aime partager, qui aime recevoir, qui aime faire la cuisine. C'est quelque chose de très important pour lui, la cuisine. C'est quelqu'un qui aime les fleurs et les plantes aussi beaucoup. Je vous dirais aussi que c'est quelqu'un qui, derrière une attitude aussi peut-être un peu sophistiquée aujourd'hui, a su toujours rester roots et rock'n'roll et débrouillard et combatif, on y revient. Si demain il doit aller faire à manger dans le désert sous une tempête de sable, que ce soit un méchoui ou des côtelettes d'agneau, eh ben il va se débrouiller mais il va le faire. C'est un exemple qui le représente bien, je dirais. Je prends cet exemple parce que pour le coup il l'a fait. Je pourrais aussi vous dire que c'est quelqu'un qui va au bout de ses rêves. Le meilleur exemple étant, je pense, le fait d'avoir passé son brevet de pilote à plus de 65 ans. C'était son rêve d'enfant, il a été au bout et il l'a fait. Et je pense que ça définit bien sa personnalité. Voilà. C'est touchant, merci beaucoup. Moi je dis bravo d'avoir des enfants comme ça. Hein, sur Ouais, merci pour le coup. الله يسلمك الله يسلمك. واش تحس كي تشوف ولادك ولاو هكذا ويخموا هكذا ويهضروا عليك هكذا؟ Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Ça fait plaisir, c'est bien. Non, mais quand on entend ces enfants parler comme ça, si ça me provoque, c'était... Dis-donc les photos. Ah si. Non. Quand vous faites... Oui, quand je vois ça, en fait, c'est parce que déjà... Non, c'est parce que j'ai passé ma vie à نتوحشهم. Ouais. فهمتني؟ ملي زادوا وانا نتوحشهم. Pas parce que j'ai pas vécu avec eux, si, mais parce que je suis toujours parti. Oui. D'accord. Oui. Même si je suis toujours revenu. وللآن مازالك متوحشهم. ما شبعتهمش. ما شبعهمش. Il faut pas me demander si اليوم راني متوحشهم, bien sûr. Parce que c'est logique. Bah oui, c'est toute la vie ça. كيما انا راني متوحش وليدي كي راني هنا في البلاطو سي نورمال. ايه مي نون بالك انت اسكو متوحشهم اكثر. Non, c'est-à-dire que écoute, j'adore les enfants déjà pour commencer. Les enfants, mais les enfants de tout le monde. Tous les enfants sont mes enfants, d'accord.
وهما ils me manquent, je disais, parce qu'ils m'ont toujours manqué. Mais aujourd'hui, plus que jamais, parce que je ne les vois pas aussi souvent qu'avant. Donc voilà quoi. Donc, merci de m'avoir fait ce coup foireux, ce coup de... Ouais. Avec plaisir. Et vu ce qu'ils sont devenus, Allah Ibarak, hein, Sofia, elle a fait carrière, la danse, Hollywood. On est fiers d'elle. Non mais Azad aussi est comédien en Angleterre, en Danemark, en France. Une famille d'artistes. Oui, les chiens ne font pas des chats. Exactement. Merci en tout cas, c'est très touchant. Avec plaisir. Rabbi yahfadkom. Yadra. Ça va Yadra, ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, ça fait très très longtemps. Il peut me rendre un service. Je peux te poser une question, ça fait. Après, ça fait. Juste une question. Tu vois, Sofia Boutella, tu peux me donner son numéro de téléphone? Mais c'est parce qu'elle a joué avec Tom Cruise et moi, une mot à la Tom Cruise. Je veux faire le halal avec lui. Ouais. Oh là, quand même, hein, les dents, la brillance, hein. Vraiment, ça se voit, il se lave les dents, Heda. Ah, peut-être c'est le dentier, non? Je sais pas. Hein. C'est possible ou là, c'est pas possible, ça fait. On se parle après l'émission. On se parle après. On se parle après. عندي زهرة. بالك هكا راح تزوجي, on sait pas. Avec Tom Cruise ou avec Safé. Hein? Tom Cruise. Je sais pas. Ah, Tom Cruise. C'est pareil, ils se ressemblent. Hein. Ouais. Mais عنده بزاف الشعر. Tom Cruise ما عندوش شعر. Voilà, alhamdoulilah. Allez, à bientôt, Inch'Allah. Merci Adissa, merci. زاك ما نسيتكش بصح امبوسيبل نبداو نقصروا انصامبل باش تفهموا لا كارير تاعو مانيش فاهم مازال ما فهمتش انا مازال ما فهمتش وين تصيب الوقت دونك اون فا ريغاردي دابور ان دوكيومون شوفوا معايا اعزائي المشاهدين هذا لو بورتري اللي وجدناه تاع زاك زكي علال شخصية كيما بحالو قلال فن علم ثقافة ومازال زاد وتربى في الجزائر وين قرا ميدسين بعد ما تخرج توجه مباشرة لبريطانيا وبعدها للولايات المتحدة الأمريكية وين دار تربصات في أرقى الجامعات أكسفورد وهارفارد. زكي علال شاب مولوع بالعلم والتكنولوجيا وشكون من غير عاصمة لا تكنولوجي لا سيليكون فالي اللي خلاته يستقر فيها ويأسس لا ستارت اب ديالو لزراعة الأعضاء. زكي لا سبيسياليتي تاعو هي نيورولوجي شيروجي تخصصات اللي تحتاج الأنامل الدقيقة بصح زكي عنده ما أكثر أنامل ذهبية بها عزف على البيانو في المحافل الدولية كان ممثل لونيفرسيتي دو سينغولاريتي التابعة لشركة جوجل في كامل الدول واللي تعمل على نشر العلم والتكنولوجيا. زكي قدم دعم كبير للشباب اللي حابين يطوروا رواحهم في ريادة الأعمال والتكنولوجيا والحق دار كوتشينغ باطل ورافقهم في باريس لأنه رجع من الولايات المتحدة واستقر في فرنسا باش يكون الشباب. زكي الفنان كيما زكي الطبيب ولا لونتربرونور مازال يجتهد باش يتقدم ويقدم الجديد وعن قريب راح يخرج ألبوم جديد بصح كي تجي تشوف واش قدم زكي في هذا الوقت القصير يا درا واش هو السر اللي خلاه مافونسي على وقته. برافو شتي؟ برافو. فهمتي دوك؟ انا على بالي جو سافي. نسمعوا ان اكستري تاع لو نوفيل البوم. وي هاي اسمعوا معايا مازال قاعد لا كارير وصاب الوقت باش لا بيانو الله غالب. اسمعوا معايا. Voilà, c'est encore Zach. فهمني يا خويا وين راك تصيب الوقت ولا بالك لي جورني تاعك عندهم اكثر من حنا عندنا 24 ساعه بالك انت عندك 26 27 جو سي با. لا ماشي سي با اون كيستيون دو طون ماشي قضيه وقت قضيه de faire plusieurs choses à la fois. J'aime bien faire plusieurs choses à la fois. Généralement, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est polymathe.
c'est-à-dire il dit plusieurs choses à la fois. Many dishes on his stove, c'est-à-dire qu'il a plusieurs plats sur. Je pense que اليوم رانا عايشين في وقت اللي وين يخليك بزاف الناس يقولوا لك لازم لك دير اختصاص ولازم لك دير اون كارير كيما كان يهضر عليها توتالور صافي كان بالك تو سي لا ميم شوز tu fais plusieurs choses ما نحبش لا لينياريتي ستادير يقول لك واحد دون ان ان ها وين راح تكون دون 2 ans ها وين راح تكون اكسيتيرا انا نحب حاجه كي تكون اكسبونونسيال ستادير دير دو شوز هذوك لي دو شوز ça va faire 4 ça va faire 8 ça va faire tout ça. Je pense que j'aime faire plusieurs choses à la fois. Il y a certains qui disent qu'il y a le dicton moi ma réponse c'est plutôt la spécialisation c'est pour les insectes. Les êtres humains ils sont faits pour être des généralistes, ils sont faits pour être des créatifs, ils sont faits pour créer. Donc نحب نخلط plusieurs disciplines à la fois. La Silicon Valley كاين يقول لك je suis un serial entrepreneur, c'est-à-dire ندير حاجه موراها حاجه موراها حاجه. كاين يقول لك انا je suis un parallèle entrepreneur, je fais 2 choses en parallèle, 3 choses en parallèle. انا j'aime bien le terme zigzag, zigzag, j'aime ça et je saute à ça, ensuite je vais à ça, ensuite je reviens à ça et je fais à ça. D'accord. J'aime bien, c'est ce qui me fait vivre et j'aime beaucoup. Ok. Nta tabib, avant tout, oui. Vous êtes médecin. J'ai lu un article في جريدة Jeune Afrique où انت قلت je veux permettre à Mounira, je veux permettre à Mounira qui a d'excellentes notes dans son village algérien de rejoindre la Silicon Valley pour y apprendre encore plus et pouvoir revenir ensuite construire son pays. Dans quel cadre قلتها هذه؟ قلتها dans le cadre qui compte représentante à l'université de Google auprès des pays francophones. Ma mission était d'implanter l'université dans plusieurs pays. Étant algérien, ma plus grande aspiration, c'était de voir ce projet se réaliser en Algérie, en Afrique, mais surtout en Algérie, parce que l'Algérie, c'est la porte de l'Afrique, c'est le plus grand pays en Afrique. Et en même temps, bled. Bien sûr. Ça, c'était instinctif. Ma rahatch la Silicon Valley جات لها. Aujourd'hui, on trouve plein de cours qui sont libres d'accès. Il y a plein de modules qu'on peut apprendre sur Internet. Tout ce qui est technologique, on n'a plus besoin de diplôme. Même les entreprises comme Google, Facebook, etc. ne recrutent plus sur les critères du diplôme. Est-ce que très américain. Aux États-Unis, ils disent do it if you can. Même en Europe aujourd'hui, ils ne demandent pas le diplôme dans le domaine des technologies, ils demandent ce que tu as fait, tu as créé. Parce que c'est une intelligence qui n'est pas prouvée par le diplôme. Et ça va tellement vite que le moment qu'on passe dans les bancs de l'université à apprendre, par exemple, à faire de la programmation, il y a 2 autres langages de programmation qui sont sortis. Donc les 3 ans ou la 4 ans. Ça va vite. Donc il faut suivre vite et voilà. D'accord, là tu as parlé à l'Algérie, à la Mounira justement. Ouais. Quels sont les projets concrets les Parce que moi j'aimerais bien qu'on parle de tes projets en Algérie. Les projets en Algérie, j'ai eu un projet qui s'était concrétisé, qui s'appelait une émission Andi Hulm d'ailleurs qu'on avait réalisé avec l'équipe de Caféine et qui a été une réussite parce que ça a permis aux gagnants, c'était un concours de start-up qui était une expérience formidable. On a envoyé les gagnants qui sont partis faire une incubation de leur projet de start-up aux États-Unis et qui sont ensuite revenus le réaliser en Algérie. Donc nous l'université de la singularité, ça قبل هذا الشيء شويه اشهار un peu de pub il faut que نعيشوا كاع اوكي شويه اشهار اعزائي المشاهدين ونعاودوا نوليو مع زاك علل.